Bonjour, bonjour. Je voulais aujourd'hui vous présenter ces crayons Craie Pastel Comté à Paris. J'ai acheté il y a un petit bout de temps déjà et que je n'ai pas beaucoup pu tester. Donc ce n'est qu'un premier avis, un premier sentiment que je vais vous donner là. Quelques tests, histoire de se faire une petite idée. J'aime bien faire donner un avis tranché quand je les ai vraiment bien eus en main. Mais là, bon ben, je donne mon avis, mais c'est vraiment à cru, à chaud. Voilà, donc cet achat de boîte de crayons Comté à Paris. Voilà comment elle se présente. Je l'ouvre. Vous avez un petit fascicule. Non, c'est en fait, c'est pas un fascicule, c'est la petite enveloppe en fait. C'était enfermé comme ça, vous voyez, présenté, puis c'était collé par le dessous, voilà comme ça. Et ça reprend les couleurs à l'intérieur. Donc voilà, voilà les crayons. Je vous montre un peu plus précisément les nuances. Et je vais vous montrer un crayon. Vous voyez, j'ai commencé à l'utiliser très peu. Vous voyez, les mines sont encore neuves. Regardez, principalement neuves. J'en ai peut-être pris 1, 2, 3 du vert. Un petit peu de orange et un petit peu de jaune. Vous voyez, j'ai pas fait grand-chose en fait avec. C'est pour ça j'attendais de les utiliser un petit peu pour vous donner mon sentiment. Donc voilà comment il se présente. Je vais peut-être prendre un autre pour mieux voir sur du jaune. C'est pas évident sur du jaune. Voilà, il se présente comme ceci. La mine est bien grosse. Regardez, pour comparer avec un Carbotello, les crayons Carbotello sont plus fins en fait. Les crayons Comté sont plus gros. Et la mine est plus grosse aussi que Carbotello. La longueur est la même. Longueur de crayon la même. Mais après, c'est une prise en main un peu plus franche tout de même. Puisque le crayon est plus gros. Maintenant, on n'aime pas. Hein. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mon sentiment à moi. Je les ai très peu utilisés. Les deux gammes ont très peu été utilisées. Donc voilà pour la présentation. Je vais vous faire un nuancier. Je vais passer en accéléré parce que sans quoi ça risque de durer 2 heures de plomb la vidéo. Je fais le nuancier là, je le passe en accéléré. On se rejoint après. Bon, eh bien, me revoilà. Voilà pour les couleurs. Le nuancier est terminé. Mais, vous voyez, je me suis rendu compte... de toute façon, je l'avais fait exprès. Hein. Je taille jamais mes mines avant de les ranger dans la boîte. Ça évite qu'elles se cassent. Qu'il y a des grandes pointes qui se cassent, surtout de la craie comme ça. Donc, je les range toujours non taillées pour les tailler au moment d'utiliser. Vous voyez, là, j'ai laissé un trou. C'est pour ce numéro-là. Le numéro 2 que je vais m'occuper tout de suite. Donc, ce que je fais pour tailler un crayon craie,
Je prends la lame d'acuteur et j'y vais doucement. Vous voyez, j'entaille vraiment doucement et prudemment pour pas abîmer le bout de craie. Et après, je travaille, je lime le bois et ma pointe avec une lame, une petite lame à ongles. Enfin, cette lame-là, elle est utilisée que pour le coloriage. Vous devez vous en douter, hein, j'utilise pas une lime à ongles pour mes ongles et pour le coloriage. Voilà. Tout doucement, vaut mieux aller doucement pour pas casser la mine. Je sais qu'il est possible de le faire avec de limer avec vous savez, un appareil à rotation pour enlever les peaux mortes de pied ou de main, enfin peu importe les peaux mortes, vous voyez, et comme ça je me retrouve avec je vais pas trop tailler le bout de mine, je me retrouve avec ma mine taillée, et là je la fais pas en pointe pour pouvoir la ranger pour pas qu'elle se casse, mais on peut tailler plus en pointe. Voilà comment je fais. Et bien sûr les petits résidus, ce que je fais, là exceptionnellement je vais les mettre sur le côté parce que ma boîte elle est rangée de l'autre côté. Les petits résidus, hop, sur le côté, gardez-vous, vous voyez en fait, c'est normal, c'est du crayon craie, ça rend du résidu de la poudre. Donc pour les utiliser dans un coloriage, j'y vais doucement. Ce que je fais, c'est après avoir posé le pigment, vous voyez, c'est très friable. Je souffle légèrement dessus, tout s'envole. Là, j'ai basculé la feuille, mais en fait, on peut souffler dessus, tout le restant, toute la poudre s'envole. Et j'utilise le fixatif aussitôt à une trentaine de centimètres à peu près pour fixer le pigment sur le papier. Sachant que ça, c'est du papier photocopieur. J'ai oublié de noter qu'il y avait 24 couleurs. Voilà. Je vais mettre un peu de fixatif. Je secoue le flacon. Vaporiser à une trentaine de centimètres. Vous n'allez pas le voir, mais bon, je suis à 30 centimètres. Voilà. Et là, bon, on va laisser sécher un petit peu. Je voulais vous montrer qu'en fait, le pigment aussi, pas d'inquiétude si vous dépassez. Regardez, sur le papier photocopieur, regardez, je fais une grosse tache. Et en plus, c'était vaporisé de pigment. J'ai toujours un petit chiffon à côté pour m'essuyer, parce que sans quoi, je vais en mettre partout. Ça, quand on utilise ce type de crayon, la poussière de craie, vous allez en avoir, c'est systématique. Et je prends une gomme, tout ce qui est plus classique. Et regardez, tout s'en va. On s'en fiche que je gomme mal. C'est un papier brouillon, c'est pour faire le nuancier. Tout s'en va à la gomme. Bon, ça fait une tache, c'est dû au produit que j'ai vaporisé. Je vous montrerai après sur un autre papier, où est-ce que j'ai pas vaporisé de produit, et vous verrez qu'en fait la craie s'en va très bien. Voilà le nuancier. Je vais maintenant vous parler des possibilités, comment le travailler. Voilà, je prends une feuille de papier, ça c'est du papier, c'est celui-ci, regardez, 160 grammes que j'ai eu à mon Carrefour, au Carrefour du coin, en rayon. Donc tout ce qu'il y a de plus abordable à aller acheter, j'ai payé ça dans les 6 euros, 6-7 euros.
Je sais plus combien exactement. Mais j'ai un gros paquet. Donc je suis tranquille un bout de temps. Donc allez, on va tester. Je vais vous montrer. Je m'assois. Je m'assure qu'on est bien cadré. Un petit bout de crayon. Un aplat. De couleurs. Alors, vous vous souvenez, il y a plein de poussière. On peut le travailler au doigt. Ça, j'ai fait des tests, on peut le travailler au doigt. Allez. Mon doigt, c'est normal, hein, j'ai travaillé bleu. Après, on peut nettoyer le doigt en l'estompant tout autour ou sur votre coloriage, en fait. Vous voyez, ça fait un gros nuage de bleu pour faire un fond. Ce que je fais quand il reste trop de pigments, c'est que je mets tout sur le côté, je récupère le pigment dans une petite boîte. Comme ça, le pigment n'est pas perdu. Voilà, regardez. Ça fait un joli dégradé, non? Après, on va essayer le même bleu à le travailler avec un coton-tige. Le pigment, en fait, il s'estompe mieux au doigt qu'au coton-tige. Allez. Faut dire aussi que j'ai appuyé fort. J'ai un coup de poignet dingue. J'appuie fort sur mes crayons. J'essaie de rectifier ça parce que je sais qu'il faut caresser le papier. Avec du crayon craie, ça pardonne pas. Hein. Regardez, voilà. Le voilà travaillé. Vous voyez, je peux pas m'empêcher de revenir avec mon doigt pour étaler le pigment. Bon, la quantité est moindre, hein, j'en ai mis beaucoup moins là que là. Hein. Après, on va essayer le même test avec un coton disque démaquillage. J'avais préparé là sur le côté, que je ne retrouve plus forcément. Il y en a partout. Je vais chercher un coton démaquillé classique. Vous voyez, regardez. Marque Leclerc Eco Plus. Et on va essayer, je vais faire une petite pointe et on va essayer avec un coton. C'est pareil, c'est pire. C'est pire. Je ne me souvenais plus. C'est pire avec le coton. Je ne retiens pas le coton. Hein. Oh là là. Regardez. Regardez. Là, c'est le coton. Coton disque. Là, c'est le coton-tige. Pourtant, c'est pas la même qualité de coton. Et puis là, c'est au doigt. Sur du papier 160 grammes. Pour vous montrer un petit peu la réaction du crayon, on va faire au doigt. Un petit peu au coton. Voilà. Allez, on y va franchement. Et on y va avec la gomme. On va dire, oh, on a fait une énorme bourde. Ça va pas, ça plaît pas ou ça rend pas ce qu'on veut. Allez, on décide de changer de couleur. On gomme tout. On recommence. Allez, hop, voilà, regardez. Vous voyez où est-ce que j'ai appuyé fortement? Ça part pas. Le premier coup de gomme, ça part pas, mais le restant part. Croyez-moi, j'appuie sur la gomme, ça part pas. Le gros tas, l'empreinte du crayon ne part pas. Par contre, tout le petit pigment, tout ce que j'ai fait au doigt est parti. Regardez, on va réessayer là. En fait, plus on appuie, plus on a du mal à récupérer à la gomme.
Voilà. Avec le coton classique, regardez. Toujours pareil, il reste l'empreinte parce que j'ai bien appuyé. Le coton-tige. Même sanction. Regardez. Où est-ce que j'ai le plus appuyé? Ça reste. Puis on va faire moitié-moitié. Tiens, pour le doigt, on va faire le bas, on le gomme. On va faire une petite délimite, histoire de se rendre compte. On y va, on y va, on y va. Et ça gomme, 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 et ça gomme. J'enlève les petits résidus. Voilà, regardez. C'est le mieux de tout au doigt. Résultat des courses, je vais prendre l'habitude de travailler au doigt sur ce petit de crayon. Et pas appuyer fort. Il va falloir que je me corriger mon défaut. Vous savez quoi? Je vais essayer de retourner sur le nuancier, voir ce que je peux récupérer. Sur le produit à sécher entre-temps. Il y a des petits déchets qui se renvoient. En fait, le fait de laisser sécher le fixatif et de refrotter un petit coup avec la gomme, on récupère un peu de cracrasserie, on va dire, que j'avais laissé la fois dernière, tout à l'heure. Bon, c'est pas impeccable quand même, il faut quand même le spécifier, c'est pas impeccable, mais c'est quand même mieux, on peut retravailler la couleur. Voilà. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais préparer un petit coloriage que j'avais fait pour essayer de faire une colotest avec vous. Donc, le voilà. On va faire une colotest. Donc, j'avais idée de faire un fond avec des pastels tendres classiques et de faire des petits ronds avec les comtés. Donc, bah, écoutez, je vais mettre tout ça en accéléré et puis vous allez vous rendre compte un petit peu du rendu final. À tout à l'heure. Donc me revoilà, j'ai terminé le premier fond. En fait, j'ai fait à ça. Regardez, j'ai utilisé ces pastels secs, tendres de cette marque-là, de coloris. Je fais un fondu du plus clair au plus foncé. Et maintenant, je vais faire, j'ai utilisé une petite mousse d'oie et des petits, et des plus petites mousses pour faire là le coin. C'est pour ça que j'aime pas travailler en fait sur un bouquin. On est toujours gêné avec ce fameux pli. Donc voilà, sachant que j'ai fait la sottise de ne pas mettre de protection en dessous, donc j'ai débordé sur d'autres pages, mais pas de souci. Avec la gomme,
je vais venir enlever tous les surplus. Voilà, c'est corrigé, ça va être rattrapé au fur et à mesure. Ça s'enlève à la gomme, pas de problème. Vous voyez, voilà. Voilà. Et maintenant, je vais faire les petits ronds dont on avait parlé tout à l'heure avec les fameux crayons comptés. Je vais faire des petits ronds en blanc, peut-être orange aussi. Attendez, on va regarder le nuancier. Blanc. Et le 14, tiens, je vais essayer du blanc et le 14. Le 14... Le 14, le voilà. Ces deux-là, blanc et 14. Allez, on y va. On va faire une grosse bulle là. Une plus petite là, en blanc. J'appuie pas sur les crayons, hein. Vous avez souvenez des tests, donc j'y vais vraiment frileusement, j'appuie pas sur les crayons. Ici. Un petit peu de l'autre couleur. Je vais pas tout faire, c'est pour montrer. Je couperai... En fait, je vous reprends là, parce que j'arrive à la fin de la mise en couleur. J'ai fait des petites bulles et en fait, je reprends une mousse à chaque fois pour estomper ou je le fais au doigt, suivant les petites bulles. Je me méfie parce que le doigt, bien sûr, ça fait des petites saletés et si on fait du marron, du blanc, le pigment se reporte sur l'autre bulle. Donc, j'y vais prudemment, j'utilise des petites mousses. Vous savez, ces petites mousses-là, celle-ci. Et j'ai décidé d'ajouter un peu de marron, chemin faisant, trouver une couleur qui ressorte bien, en fait. Pour les petites bulles, ce que j'ai fait, c'est que, tout simplement, j'ai fait des petits ronds comme ça avec le crayon. Et je pense ajouter un peu de Posca pour mettre un peu de lumière dans les petites bulles. Pour faire un genre d'effet bolec. Attendez, je vais contrôler ma mine. Voilà. Allez, hop. Voilà. Un petit peu de lumière. Un petit peu de lumière. Faut y aller
avec prudence vu que, et délicatesse vu que là, il n'y a pas encore de fixatif de poser. Voilà. Je vais mettre le fixatif tout de suite. Je vais pousser mes crayons, les tampons, mettre un peu de fixatif. De manière verticale. J'ai fait un jet de fixatif de manière verticale. Et je vais le faire aussi de manière horizontale. De manière à bien couvrir tout le coloriage. Voilà. Ça fait un petit effet bolec, sympathique, dégradé. Vous avez vu un fond avec ces crayons, ces mines-là, de chez Gioconda. Puis après, si tu travailles à la main ou au tampon pour les petites bulles. Voilà le rendu. Moi, je suis contente de ces crayons. Sincèrement, il faut les utiliser, faut s'amuser avec pour pouvoir le dompter, en fait. Hein, apprivoiser un petit peu le crayon. Voilà, bon, écoutez, j'espère que tout ceci vous sera utile. Vous donnera un petit avis. Vous aidera à vous forger votre opinion. Voilà, je vous dis bye bye. Au revoir.